Si tu veux connaître le chemin qui monte haut, qui monte bien, vers le ciel, vers l'espoir, donne ta main dans ton cœur, fais ta valise et viens, car la route est longue mon ami, et le temps t'emporte vers l'oubli. Si tu veux connaître cette voie, écoute-moi, n'hésite pas. Ce chemin qui monte vers le haut, il descend parfois aussi très bas. Il y a des jours où il fait chaud et des nuits où l'on tremble de froid. Alors écoute un bon conseil d'ami pour les jours où tu auras réussi. Ne t'endors pas sur le bord du chemin, mais continue et pense au lendemain. Tu as compris ce qu'il faut faire l'été, ramasser, récolter, toujours travailler, recommencer comme si tu n'avais rien, car en vérité rien ne t'appartient. Entends maintenant le chant de l'hiver, celui des nuits qui n'en finissent pas, l'essentiel dans les grands froids d'hiver. Surtout, surtout ne te décourage pas. Courage ami, tiens bon mon gars, la route est longue et l'hiver finira. Un grand printemps t'attend déjà, où ton chemin fleurira. Mais pourvu mon ami, que quand ça craque tu te souviennes que la tristesse est ta pire ennemie et que la joie guérit de toutes les peines. Je t'ai dit quel est le chemin de l'espoir qui mène vers ton Père. Si tu veux bien, avant demain, donne ton cœur et tu réussiras. Courage ami, tiens bon mon gars, la route est longue et l'hiver finira. Un grand printemps t'attend déjà, où ton chemin fleurira. Je t'ai dit quel est le chemin de l'espoir qui mène vers ton Père. Si tu veux bien avant demain, donne ton cœur et tu réussiras. Shavua Tov. Ce soir, on va étudier une lettre de Rabbi Nathan qu'il envoie à son fils. Il faut savoir que les lettres de Rabbi Nathan, c'est les lettres de... Dans les lettres de Rabbi Nathan, il y a des mots qui guérissent. C'est pour ça qu'il y a une correspondance entre lui et son fils, principalement. C'est Rabbi Nathan qui envoie des lettres à son fils qui s'appelait Rabbi Yitzhak. Et ce livre, comme je vous l'ai déjà dit, il a été après, toutes ces lettres, elles ont été éditées. Et donc, ça s'appelle Alim la Troufa, des feuilles de guérison. Pourquoi ? Parce que, comme on l'a déjà dit aussi encore une fois, c'est que ce sont des lettres qui ont été écrites par Rabbi Nathan à son fils. Et il faut savoir que dans les lettres, il y a des choses qui passent qui vont pas passer dans un enseignement. L'enseignement, il est fait pour arriver à beaucoup de gens. Et Rabbi Nathan, il est obligé
de condenser, de contracter ses paroles, parce qu'il ne peut pas tout dire. Mais comme c'est dans une lettre, surtout quand elle est adressée à une personne, alors au fils de Rabbi Nathan, donc c'est sûr que là-bas il y a des trésors extraordinaires. Il y a juste un petit passage d'une lettre pour vous dire qu'est-ce qui a marqué dans pour voir l'importance de ces lettres. Il dit à son fils comme ça: conserve ces missives en lieu sûr, conserve ces lettres en lieu sûr. Je place mon espoir en Dieu dans la perspective que nos lettres seront très appréciées dans les temps à venir. Donc, quand Rabbi Nathan il a écrit cette lettre, il avait un souhait, c'est qu'elles arrivent et qu'elles soient lues dans les temps à venir. Ça veut dire c'est notre temps, les temps qui ont passé et les nôtres, et ceux qui viendront après nos temps de maintenant. Donc, on va commencer une lettre extraordinaire qui va nous renforcer avec l'aide de Dieu. Rabbi Nathan, il dit la chose suivante. Il dit à son fils: j'ai analysé mon parcours de vie. Rabbi Nathan dit qu'il a analysé son parcours de vie, et il a aussi analysé le parcours de vie de la majorité du monde. Donc ça veut dire qu'il a étudié la chose, il a cherché, il a observé et il a analysé. Et il est arrivé à la conclusion, il dit, claire et nette, que si l'homme se met en tête de faire le constat de ses manques, ce qui lui manque dans la vie, chacun, malheureusement, quand on entend, ça peut venir de nous-mêmes, mais aussi de ce que les gens y disent, le monde entier, la majeure partie du monde, si vous voulez, font des constats de ce qui leur manque. Il me manque ci, il me manque ça, si j'avais ça, alors je serais comme si je pouvais obtenir cette chose-là, alors je serais plus heureux, si j'avais ci, si j'avais pas... chacun y pense que qu'il arrivait à combler ses manques, alors il serait heureux. Donc il fait la liste, et donc il dit, Rabbi Nathan, alors si quelqu'un il cherche toujours ces manques-là, c'est-à-dire qu'il se met en tête de faire le constat de ses manques, alors il aura toujours le sentiment de beaucoup de choses qui lui font défaut. Ça veut dire qu'il va rester sur une note où il manque. Et c'est quelque chose de très dur à vivre. Parce qu'il manque toujours quelque chose. Mais si vous voulez, la personne, elle cherche dans ce sens-là qu'il lui manque des choses, alors ça va lui faire défaut. Ça va pas l'aider. Et il dit à son fils que même les gens qui sont très fortunés sont loin d'être satisfaits. Puisque tout ce qui leur manque leur semble indispensable. C'est-à-dire que maintenant, si vous allez prendre même des gens qui ont pas de problème matériel, et si vous les observez, vous allez voir qu'ils sont pas si heureux que ça. C'est pas leur argent qui font leur bonheur, parce qu'il leur manque des choses et que dans leur esprit, ils ont l'impression que ce qui leur manque, c'est indispensable. Et comme c'est indispensable et qu'ils l'ont pas, donc il y a un manque. Et cette manque-là, elle nourrit une amertume. Elle amène une amertume dans la vie donc qui parle des gens en général et même des gens qui sont fortunés. Mais il nous dit, Rabbi Nathan, il dit à son fils, en revanche, lorsqu'on se rappelle que dans ce monde, tout est un don gratuit, c'est-à-dire qu'en vérité, on ne nous doit absolument rien. Et que tout ce qu'on a, on nous l'a donné gratuitement. Tout ce qu'on a, tout ce qu'on possède, tout ce qu'on a, absolument tout, c'est pas quelque chose qu'on a acquis par nos efforts, c'est un don gratuit. Pourquoi ? Parce que il dit que l'homme, il sort du ventre de sa mère, entièrement nu, et que tout ce qu'il possède, c'est donc le produit d'une grande bonté à son égard. Ok ? Si un homme, on lui donnait, il sortait du ventre de sa mère, déjà avec tout ce qui
tout ce qu'il doit recevoir. C'est-à-dire il sort et à côté de ça, il a une malle avec tout ce qu'il il va recevoir. C'est-à-dire qu'il vient déjà avec un acquis, d'accord? Il vient quelque chose avec de l'argent, avec tout ce qu'il a besoin, les habits, et toutes les vertus, etc. Alors, on pourrait dire que c'est quelque chose qu'on lui a donné et qui lui était dû. Mais à partir du moment où l'homme, il vient sur terre complètement nu, et que tout ce qu'il possède, finalement, après, c'est des choses qui sont que des bontés. C'est pas des choses qui lui reviennent forcément. On lui a donné, c'est un don gratuit. Alors, grâce à ça, il nous dit, Rabbi Nathan, qu'on peut se revigorer grâce à tous ces biens. Tous les biens qu'on reçoit. Bien entendu, là, il parle matériellement, mais après, on va voir plus loin que dans tous les domaines, c'est la même chose. Et même si l'on possède seulement une chemise déchirée ou des souliers rapiécés, que Dieu ne plaise, à plus de force raison, si l'on dispose encore d'un vieil habit, même constitué de lin grossier. Ça veut dire on va dire qu'une personne, elle a tout ce qu'il va obtenir, c'est seulement des dons. Bien sûr que Rabbi Nathan, il donne un exemple. Pourquoi il parle d'une chemise déchirée ou des souliers rapiécés? Ça s'appelle aussi un don gratuit. C'est une conscience. C'est une conscience. Et n'oubliez pas ce qu'il a dit au début de cette lettre. Il dit qu'il a analysé le parcours de sa vie à lui, ainsi que le parcours de la majorité des gens. C'est-à-dire que ce qu'il nous donne maintenant, c'est que Rabbi Nathan, il voyait très 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 loin, et donc tout ce qu'il disait, tout ce qu'il voyait, c'était une analyse, c'est un enseignement. Il ne peut pas se tromper. Et donc, il nous dit qu'à partir du moment où on vient nu dans ce monde, tout ce qu'on reçoit, c'est un cadeau gratuit, et c'est un don. C'est un don, c'est un bienfait. Et même si une personne, elle possède une chemise déchirée ou des souliers rapiécés, alors, et que Dieu préserve, à plus de forte raison que ce soit un habit, un manteau avec comme ça un vieux manteau. Alors on pourrait nous rajouter que Baruch Hashem, que Dieu nous a donné beaucoup pas de choses rapiécées, il nous a donné des habits qui sont des fois neufs, Baruch Hashem, et des chaussures, etc. Tout ce qu'il nous a donné, c'est un don. En vérité, ce qu'il faut apprendre de ce qu'on vient de dire maintenant, c'est que finalement, c'est la notion de don. C'est que tous les malheurs d'un être humain, d'un homme, il vient du fait qu'il pense que les choses lui sont dues, ou qu'il manque quelque chose, qu'il lui manque quelque chose. À partir du moment où il rentre dans le manque, il rentre dans la souffrance. Mais c'est une conscience que Rabbi Nathan veut nous faire passer, et qui fait passer à son fils. Il faut savoir que son fils, je vous remets dans le contexte, c'était quelqu'un qui était très très érudit, et qui avait fait le choix de travailler, mais comme son travail, il travaillait à la poste, et que la poste n'est pas la poste d'aujourd'hui, c'était des diligences qui venaient prendre le courrier, et donc il avait beaucoup de temps libre, il avait du temps pour étudier et se verser dans les livres et dans la prière, etc. Donc il parle à quelqu'un de très grand, mais voilà comment il lui dit, voilà qu'est-ce qu'il lui dit, vous comprenez? Ça veut dire que, à plus forte raison, à nous, c'est des lettres qui sont dédiées à tout le monde. Maintenant, il nous dit que, même en ce qui concerne le service divin, donc il a parlé du côté matériel, et maintenant il parle du service divin, ça veut dire toutes nos prières, tous nos élans, tout ce qu'on peut faire au niveau, ça s'appelle le service divin, ça veut dire que quand on sert notre Créateur, bien que dans ce domaine, il dit, on doit continuellement veiller à progresser, il faut quand même suivre ce conseil. C'est-à-dire le conseil qu'on a dit juste avant, c'est-à-dire que tout est un don gratuit.
est gratuit. Tout ce qu'on reçoit, c'est gratuit. Et donc, même des fois, on veut accomplir des choses qu'on n'arrive pas à accomplir, et à cause de ça, on peut être peiné ou cassé à cause de ça, et perdre courage à cause de ça. Et on voit que même dans le côté spirituel, il faut suivre ce conseil, à savoir que ce qu'on a, ce qu'on reçoit, ce qu'on possède, en fait, c'est un don gratuit. Et donc, il dit même, lorsque l'on prend conscience de notre situation, il faut se revivifier, il faut s'encourager, malgré tout, à chaque fois, grâce à chaque point positif qui est en nous. Ça veut dire quoi, prendre conscience de notre situation? Il y a des fois où on nous fait montrer, où la providence nous fait montrer que on est très loin, ou alors des fois nous-mêmes on voit qu'on est très loin. Ça veut dire qu'on a une espèce de clairvoyance qui peut être très négative d'ailleurs, mais c'est une clairvoyance qui peut être vraie, mais malgré qu'elle soit vraie, il faut savoir la prendre, il faut savoir la vivre. Donc ça veut dire que maintenant, quand on prend conscience de notre situation, à quel point on est loin, à quel point on est insignifiant, alors il faut à chaque fois, malgré tout, chercher des points positifs qui sont en nous. Et chercher encore chaque point positif qui se trouve en nous. Et ce conseil s'applique également à toutes les souffrances, il nous dit Rabbi Nathan, et les vicissitudes que l'homme est contraint de subir régulièrement. Alors, écoutez bien ce que ça veut dire, qu'il est contraint de subir régulièrement. Ça veut dire nous tous, on subit des vicissitudes et des souffrances et de l'amertume qu'on est contraint de subir. Donc, il nous dit la vérité, Rabbi Nathan. Et celui qui veut se voiler la face, qui se la voile, mais il faut savoir que c'est ça la vérité. La vérité, c'est qu'on est contraint, et que, ça veut dire quoi contraint? C'est-à-dire qu'on ne nous demande pas notre avis, et qu'on doit passer par des situations. Et que, en résumé, à cause de la profonde amertume de l'exil matériel et spirituel qui s'abat actuellement de plus en plus sur l'ensemble du peuple d'Israël. C'est une lettre qui a été écrite il y a à peu près 170 ans ou 160 ans, je ne sais pas, entre 150 et 200 ans, d'accord, qu'elle a été écrite, cette lettre. Et il parle de l'exil, de l'amertume, de l'exil matériel et spirituel. Matériel, c'est tout ce qui concerne les manques qu'une personne elle peut ressentir, et aussi l'exil spirituel, à quel point il se sent éloigné et loin. Et que tout ça, c'est à cause de l'exil, de cet exil qu'on a cette amertume et qui s'abat sur le peuple d'Israël, et qui se traduit en fait ponctuellement pour chacun de nous par tous les revers que nous rencontrons sur notre chemin. On rencontre des revers sur notre chemin, et puis ici il y a une multitude de dommages que nous décelons en nous-mêmes. On se rend compte, plus on avance, plus on se rend compte qu'on est très 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 éloigné. Au début, on ne le voit pas, parce que, si vous voulez, c'est des choses qu'on ne nous dévoile pas. Mais plus on va avancer, plus on va se rendre compte combien on est éloigné. Et il dit Rabbi Nathan à son fils qu'il faut reconnaître que la vie était extrêmement dure et amère, presque impossible à supporter. Regardez ce qu'il dit Rabbi Nathan. Regardez ce qu'il dit Rabbi Nathan. Ça veut dire qu'il pose les bases. Les bases, elles sont posées. C'est-à-dire que la vie, elle est difficile, il y a de l'amertume, elle est difficile, elle est presque impossible à supporter. Mais, heureusement que la survie et la vitalité, elles sont assurées. On est sûr d'avoir de la survie et de la vitalité, essentiellement, et de façon prodigieuse et miraculeuse par Dieu. Donc la vitalité, on la reçoit. Vous voyez,
quand on lit ces lettres-là, on voit jusqu'où il descend dans la souffrance. Ça veut dire que maintenant il parle à son fils. C'était pas son fils, c'était quelqu'un encore je vous dis, de très 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 grand, qui priait et qui étudiait la plupart du temps. Et donc il nous dit que d'où vient maintenant la survie et la vitalité qu'on reçoit miraculeusement de Dieu, et qui nous déverse sans arrêt, jour après jour, et à tout instant, ces bienfaits grandioses. C'est-à-dire que d'un côté, il y a une réalité, que ces réalités, c'est qu'on est confronté chacun à une amertume très grande, d'accord ? Mais que d'un autre côté, il y a les bienfaits qu'Hachem il fait à chaque instant et sans arrêt pour nous des bienfaits grandioses, il nous dit Rabbi Nathan, pour nous faire sortir et pour nous aider dans cette amertume-là. Et tout ceci nous dit Rabbi Nathan, il dit à son fils, que c'est contenu dans les paroles saintes de Rabbi Nachman, que sa mémoire soit bénie, que lorsqu'il commence le verset, dans la détresse, tu me mets au large, ça veut dire tu élargis, Batsar et Chaftali, ça veut dire que maintenant quand je suis dans une détresse, dans un moment d'étroitesse, alors tu me mets au large, ça veut dire que tu élargis mon chemin. C'est-à-dire que dans la détresse, tu m'aides. Dans la détresse, quand je suis dans un moment de détresse, dans un moment où je suis dans l'étroitesse, tu me mets au large. Et qu'est-ce qu'il a expliqué à propos de ce verset? Qu'au sein même de la détresse, alors il se trouve un élargissement. Un élargissement, ça veut dire que maintenant, que Rabbi Nachman, il nous explique que finalement, quand une personne, elle se trouve dans la détresse, on va dire que c'est Rabbi Nathan, c'est David Ameler, le roi David, qui parle dans ce verset du psaume, que dans ma détresse, alors tu m'as élargi, tu as élargi. Et hormis le fait que Dieu, lui-même, dans son indulgence, dans sa complaisance, dans sa générosité, il retire l'homme de certaines souffrances. C'est-à-dire que sans arrêt, Dieu, ce qu'il fait avec nous, c'est qu'il s'emploie à alléger notre poids, à nous aider ici. Ça ne veut pas dire qu'on ne passe pas dans des difficultés, mais il faut savoir que dans les difficultés, il fait tout pour alléger et pour que ce soit plus facile, pour alléger notre amertume. C'est pour ça que le verset il dit, dans la détresse, tu as élargi. Ça veut dire que on peut être des fois dans des situations où que dans la situation, Dieu il va nous aider dans la situation. Ça veut dire à passer, il sera avec nous dans la situation pour nous aider, pour élargir cette détresse-là. Et il dit, Rabbi Nathan à son fils, je suis, quant à moi, déjà arrivé à la conclusion que la voie principale pour retrouver sa vitalité dans ce qui touche au service divin passe par l'enseignement intitulé Azamra. Cet enseignement Azamra, c'est l'enseignement 282, Resh Pebet du Likutei Moharan. Et il dit comme ça il dit Rabbi Nathan, que hier, un ami qui s'est joint à moi, j'ai étudié à nouveau la leçon intitulée Azamra, la leçon 282. Et elle est apparue à mes yeux comme tout à fait nouvelle, puisque le Saint béni soit-il, il nous a donné le mérite de marcher avec il nous a donné le mérite de marcher avec cet enseignement chaque jour et chaque instant. Car il est merveilleux, c'est un ouvrage de Dieu.
cet enseignement, il dit Rabbi Nathan que c'est un ouvrage de Dieu. Ça veut dire que de chercher combien sont imposants les faits du Tout-Puissant. C'est-à-dire combien qui nous émerveille par ses grandes actions en notre faveur. En fait, ce qu'il nous dit maintenant, c'est que dans cet enseignement, il est écrit qu'il faut chercher les points positifs qu'il y a en nous-mêmes. Et il dit et que quand on va chercher ces points positifs, c'est comme ça qu'on va retrouver de la vitalité. Il dit, Rabbi Nathan, qu'est-ce que je peux dire? Tenez bon et armez-vous de beaucoup de courage chaque jour de nouveau, chacun à son niveau. Chacun où il se trouve à son niveau, il doit s'armer de courage. Parce que toute notre vitalité et notre survie dépend de chaque geste et de chaque particule que nous accomplissons pour nous propulser à chaque fois du mal vers le bien. Comprenez ce que ça veut dire, les amis? Ça veut dire que maintenant, c'est de là qu'elle vient notre vitalité. C'est ça le courage qu'il faut trouver. C'est de se propulser à chaque fois du mal vers le bien. Même si c'est un millimètre, même si c'est un tout petit peu, mais de se propulser vers ça. Mais pour faire ce travail-là, il faut absolument chercher le bien qu'il y a en nous-mêmes. Parce que toute la vitalité, la survie de chacun, quel qu'il soit, dépendent de cette chose-là, de chercher le bien. Et c'est grâce à cela que finalement, nous reviendrons tous vers Dieu, béni soit-il. C'est-à-dire que maintenant, j'ai pris une autre lettre pour expliquer cette notion de Azamra, de l'enseignement 282. Et quand il nous dit que l'enseignement intitulé Dans la détresse, c'est-à-dire ce verset que David nous dit que dans la détresse tu as élargi, dans la détresse tu me mets au large, c'est ça qui constitue la voie principale pour retrouver sa vitalité dans ce qui touche aux affaires de ce monde et aux préoccupations qui sont liées principalement aux besoins de subsistance et en ce qui concerne les souffrances d'ici-bas, à Dieu ne plaise. C'est que maintenant, Rabbi Nathan, dans cette lettre, il nous fait passer un secret, que il faut absolument, c'est quelque chose de primordial, de voir que le bien, sans arrêt de regarder le bien, chez nous et autour de nous. Et c'est pas quelque chose, si vous voulez, de facultatif, parce qu'il nous dit qu'après avoir analysé tout ce qui se passe dans le monde, sur sa vie à lui personnelle de Rabbi Nathan, et ça veut dire, regardez, Rabbi Nathan, on ne peut pas s'imaginer sa grandeur, où c'est qu'il est arrivé, Rabbi Nathan. Ça, c'est une chose. Mais il parle de son analyse à lui sur sa vie personnelle, et après, sur l'analyse du monde entier. Et il arrive à sa conclusion que les gens, ils pleurent constamment sur le manque. Et qu'il n'y a pas de possibilité de s'en sortir qu'en cherchant le bien, et de savoir que quand on est dans une détresse, Dieu, il élargit, il nous met au large, il agrandit, il nous aide à passer ce moment difficile. Et que pour trouver cette vitalité-là, puisque le monde, principalement, il touche surtout les préoccupations qui sont liées aux besoins de la subsistance et les souffrances qui sont aussi ici dans ce monde. Donc c'est que par cette voie-là qu'on peut s'en sortir. Et il dit à son fils, ancre bien ces conseils dans ta mémoire, puisque nous sommes déjà beaucoup entretenus, on s'est déjà beaucoup entretenu à ce sujet. Je t'ai beaucoup parlé de ça. D'un autre côté, on doit s'interdire de considérer tous ces conseils-là comme relégués dans les vieilleries. C'est-à-dire qu'on croit, ouais, on a déjà entendu ces notions, on les connaît,
Donc on croit que c'est des choses qu'on sait déjà. Mais la preuve qu'on ne les connaît pas, c'est qu'on est encore dedans et qu'on souffre encore. On souffre des manques. Donc si on souffre des manques, ça veut dire que cet enseignement, il n'est pas arrivé dans notre cœur et qu'on souffre encore. Donc si on souffre encore, ça veut dire que on a besoin de les ancrer dans notre mémoire et dans notre cœur, et qu'on ne doit pas les prendre comme des choses, des redites, des vieilleries. Parce que il dit Rabbi Nathan qu'ils sont bien au contraire toute notre vitalité. Mais plus que tout, il nous dit, il convient de demander, de réclamer l'aide de Dieu, l'aide d'en haut, à l'image du roi David, que la paix soit sur lui, il s'écrit au niveau dans les psaumes, dans le psaume 94, il dit comme ça, que si l'Éternel ne m'était pas venu en aide, alors mon âme aurait pratiquement été réduite au silence de la tombe. C'est-à-dire que maintenant, dans toutes les situations dans lesquelles, et c'est ça qu'il faut prendre conscience, c'est que si vous voulez, quand une personne elle prend conscience que dans la difficulté, Hachem il l'aide quand même, et que s'il ne l'avait pas aidé au moment où il était dans la difficulté, alors il serait pas là, il ne serait pas vivant. Donc ça veut dire que Dieu, sans arrêt, il renouvelle son aide à tout le monde, à toutes les créatures, mais seulement il faut être connecté. Connecté, ça veut dire qu'il faut savoir que Dieu il nous aide dans les moments de détresse. Et si dans ce moment de détresse on se déroute, on se perd, alors on passe à côté. On passe à côté parce que on se rappelle pas que Dieu il nous aide dans ces moments de détresse. Et en fait, c'est tout le secret du remerciement. Parce que, si vous voulez, les remerciements, c'est pas seulement quand on a été sauvé. Les remerciements, ils sont même dans les moments de détresse. Parce que comment on arrive à être sauvé, si vous voulez, de tous les problèmes, c'est quand on est dans des moments de détresse et qu'on arrive à voir que Dieu, dans ces moments de détresse, il élargit notre chemin, il nous aide. Malgré tout, il nous a aidés. Dans cette difficulté, il nous a aidés. Il a fait quelque chose pour nous aider, pour qu'on puisse supporter, pour qu'on puisse passer cette phase-là. Donc c'est ça. Il nous dit encore que quand je me suis dit, David Ameller, il dit que quand je me suis dit, mon pied, il va chanceler, ta bonté éternelle m'a soutenu. C'est-à-dire qu'au moment où je me suis senti chanceler, que je n'arrivais plus à tenir sur mes pieds, que j'étais en train de tomber de toute ma stature, alors ta bonté, éternelle, elle m'a soutenu. C'est-à-dire que tout ce qu'on a étudié à travers cette lettre que Rabbi Nathan il a envoyée à son fils, c'est finalement de lui dire, ne te casse pas la tête, qu'il faut que au moment de la détresse, il faut que tu t'en remettes à Hachem pour qu'il t'aide. C'est lui qui va t'aider. Et surtout, ouvre bien les yeux, parce que sache que dans cette détresse, Hachem, il est là et il te sauve. Il est là, il ouvre ton chemin, il t'aide dans la difficulté. Il t'aide dans la difficulté. Et c'est ainsi que ils ont dit, nos sages, que leur mémoire soit bénie. Dans le traité de Souka, dans le Talmud, dans le traité de Souka, il dit que jour après jour, le penchant qui incite au mal se dresse pour dominer l'homme. Chaque jour, le penchant il se dresse pour dominer l'homme. Et si il n'y avait pas l'intervention de Dieu, alors il tomberait entre ses mains. Il tomberait entre ses mains. Ça ne veut pas dire tomber entre ses mains, ça veut dire qu'il y a des fois, on va dire oui, mais alors si on est tombé, ça veut dire que c'est trop tard. Non, pas du tout. Tomber entre ses mains, ça veut dire qu'il ne resterait plus rien de lui. Il se ferait complètement massacrer. Complètement. Mais Dieu, ce qu'il fait, c'est que
il tient, il préserve, on est protégé. Il faut savoir qu'on est protégé à chaque instant. C'est ça qu'il faut se rappeler. C'est ça, la base de la croyance, de la émouna, de la foi. C'est qu'il n'y a pas un moment où on est laissé. Et c'est ça, c'est que quand on est dans la détresse et qu'on perd les pédales, c'est là où, si vous voulez, le mauvais penchant, il nous attaque. Il nous attaque parce que même quand on est dans la détresse, mais qu'on sait que dans la détresse, Hachem il est avec nous et qu'il ouvre et on doit le voir, dans la mesure où, si vous voulez, quand on se trouve dans une situation morale ou physique ou spirituelle ou matérielle, qu'on se trouve dans un désarroi, il faut savoir ouvrir les yeux, de voir, mais quand même, Hachem, dans ce désarroi, dans cette difficulté, il m'aide. Et quand une personne, elle voit ça, alors automatiquement, elle va commencer à remercier sur cette aide, même qu'elle est en détresse. Et c'est ça qui va la faire sortir complètement. C'est ça la chose. Et il nous dit ici que jour après jour, il dit, tu sais aussi bien que moi que cette liste, toute la liste de ce qu'on a dit, c'est-à-dire que combien David, le roi David, il s'est adressé à Dieu, à l'Éternel, il était dans des grandes souffrances, mais qu'il arrivait quand même à voir que Dieu, il était toujours à son secours. Et donc finalement, il dit que ce qu'il faut faire, c'est que il faut réclamer l'aide d'en haut, et que la liste de ce qu'on doit réclamer, elle est loin d'être complète ou achevée. C'est-à-dire que finalement, ça veut dire qu'il faut demander et demander et demander, et qu'il faut savoir, les amis, que le mauvais penchant, il veut nous mettre dans une situation où on croit qu'on a perdu l'espoir et que c'est plus possible. Et à ce moment-là, quand il nous fait croire ça, alors on ne peut plus demander. Alors que ce qu'il faut, c'est de ne pas faire cas, c'est de demander quoi qu'il arrive, et que c'est la seule manière, après l'analyse de Rabbi Nathan, qui a fait son parcours de vie sur lui-même, qui s'est analysé et qu'il a analysé la majorité des gens. C'est pas juste, d'abord, il n'a pas vu ça sur les gens, il l'a vu d'abord sur lui et aussi sur les gens. Donc voilà, si un homme aussi grand que ça, il nous dit comment il faut se comporter, et alors ça veut dire que c'est ça la vérité, et c'est là-bas qu'il faut se diriger. Voilà les amis, je mets le micro si vous avez des questions. Merci Rav, merci beaucoup. Ça veut dire qu'il faut, ça rapproche quand on avait étudié aussi de voir le bien dans l'autre. Et là, ce qu'il nous dit ce soir, c'est d'abord la priorité de voir le bien qui est en nous. C'est primordial, c'est ça, c'est là-bas que tous les problèmes ils commencent. Et entre parenthèses, cette Torah, cet enseignement Azamra, Resh Pebet, le numéro 282. Il y a Jean-François qui dit qu'est-ce que veut dire Azamra. Alors Azamra, je chanterai, exactement. Ça veut dire je chanterai en français. Pourquoi je chanterai? Parce qu'en fait, c'est quoi le pasouk? C'est quoi le psaume? Azamra Elokai Beodi. Ça veut dire que je chanterai par rapport au bien que j'ai trouvé encore en moi. En vérité, c'est quoi le bien? C'est des notes positives. Ça veut dire quoi je chanterai? C'est que, en fait, quand une personne, elle cherche des points positifs, alors c'est comme si qu'elle glanait des notes de musique. Et que c'est par le fait qu'elle cherche des points positifs qu'elle va recevoir la joie et le fait de chanter, le fait d'avoir de l'espoir. C'est-à-dire et qu'une personne qui ne cherche pas les points positifs, elle est dans la souffrance, elle est dans la comment dirais-je, dans le négatif, dans le contraire de chercher les points positifs. Et c'est la détresse, c'est la tristesse. Ça veut dire, si on comprend ça, ça veut dire que ça sous-entend
que la première chose à faire, c'est pas se culpabiliser, se remettre en question, Exactement. pas s'accuser, etc. Exactement. C'est pas ça, c'est pas ça le chemin du tout. Parce que de toutes les façons, on est dans un monde où, à cause il y a une grande amertume. Vous comprenez, ça revient toujours. Il y a une très très grande amertume qui vient de choses très très antérieures qui en vérité ça vient pas de nous. Ça vient de la diminution de cette lune qui a été diminuée, et donc toutes les catastrophes elles ont apparu sur Terre. Donc maintenant, on est venu dans un monde où, si vous voulez, il y a de l'amertume et qu'il faut passer. Maintenant, il faut trouver le chemin, comment passer cette amertume. Le chemin, c'est que les points positifs, il n'y a rien d'autre. Et c'est une maladie, Le monde y voit le contraire. Chercher les points positifs, sans arrêt, les chercher sur nous-mêmes. Ça veut dire que maintenant, de chercher ces points positifs pour remonter. Parce que ces points positifs, ils sont vrais, ils sont pas, c'est la vérité. Quand quelqu'un il dit aujourd'hui, je sais pas, moi j'ai fait, on se rend pas compte du bien, quelle valeur il y a dans le bien dans ce monde. On nous a appris à avoir la quantité, à voir le rendement. Mais en vérité, à cause de ce rendement, alors la personne, si vous voulez, elle tombe dans le stress et dans la détresse. Parce qu'elle pense qu'elle doit faire encore et encore et encore. Mais il faut voir les choses à l'envers, il faut voir grâce à Dieu que j'arrive à faire telle chose et que j'ai fait telle chose. Il y a toujours un point positif. Il y a que ça qui sauve, il y a que ça qui peut sauver, il n'y a rien d'autre. Voilà. Merci. Il y a beaucoup à parler, il y aurait beaucoup à parler parce que il faut savoir que cet enseignement-là, c'est la colonne vertébrale de tout la pensée de Rabbi Nachman. Ça passe, pardon? Parfaitement. C'est que par ça que ça passe. Parce que tous les problèmes, ils viennent parce qu'il n'y a pas ça. Alors, une fois qu'il y a ça, c'est-à-dire qu'il y a ça, qu'on se met au travail et qu'on se dirige vers cette chose-là, alors les choses elles commencent à... ça repousse le mal. Ça repousse le mal. C'est une maladie de voir que le mal. C'est une maladie. Voilà, les amis. Merci beaucoup, Rav. Oui. J'ai une question, Rav Eli Cohen. Aimer son prochain comme soi-même, ça veut dire regarder le côté positif de soi-même, alors aussi, non? Aimer son prochain comme soi-même. Il faut quand même commencer par s'aimer soi-même. Voilà. Si on commence par s'aimer soi-même, alors on peut après éventuellement on peut envisager d'aimer l'autre. Mhm. Mais il faut s'aimer déjà. Ouais. Alors ça veut dire que aimer son prochain comme soi-même, ça veut dire aimer le bien qu'il y a chez l'autre comme le bien qu'il y a chez nous. Mais il faut d'abord commencer à le trouver, ce bien-là. Vous comprenez? Oui. Ce que je veux dire, s'aimer, c'est surtout chercher les points positifs qu'il y a en soi. Exactement. De savoir connaître sa valeur. Savoir qu'un petit Mais peu... se un peu sentir bien soi-même, quoi, en fait. Comment? Se sentir bien soi-même. Et se sentir bien soi-même. Oui, mais aussi. comment on arrive à ça? C'est en cherchant le bien qu'il y a en nous-mêmes, les petits points de bien qu'il y a en nous-mêmes, qui sont là. On ne peut pas dire... Comment une personne elle peut arriver à croire qu'elle n'est pas bien? C'est parce qu'elle n'a pas cherché le bien. Alors qu'en vérité, il y en a plein du bien. Et c'est ce bien-là qui repousse l'obscurité. C'est que le bien qui repousse l'obscurité, c'est rien d'autre. C'est le bien qui repousse. Le bien, je vais vous dire, le bien il est éternel et le négatif il va se désintégrer. Il va pas rester le négatif. Il va pas rester. Donc un petit point de bien il est éternel. Seulement il faut voir la valeur de cette chose-là. Alors, aimer son prochain comme soi-même, ça veut dire aimer le bien qu'il y a en soi-même, mais le vrai bien. Vous comprenez? Le vrai bien. Parce que quelqu'un qui s'aime beaucoup, mais qui n'aime pas les autres, c'est qu'en vérité, il veut pas, en vérité, c'est pas qu'il s'aime. Il aime
il aime son égoïsme, mais il aime pas vous comprenez? Il aime pas. Et pourquoi il aime pas? Parce qu'il n'a pas trouvé le bien qui est en lui. Alors il aime pas les autres. Mais si Mais quelqu'un, quand on n'arrive pas à trouver le bien chez quelqu'un, c'est parce qu'on l'a pas trouvé chez nous, on l'a pas commencé par nous-mêmes. C'est pour ça qu'on n'arrive pas. Pourquoi on juge, pourquoi on truc? Parce qu'on est plein on est coincé avec nous-mêmes. Et sachez que si on se trouvait le bien qui est en nous-mêmes, alors on serait complètement libéré et on pourrait briller sur les autres. Sachez-le. Sachez-le. Parce qu'à partir du moment où on a trouvé, c'est comme une libération, c'est sortir de l'exil de trouver le bien qui a chassé soi-même. C'est sortir complètement de l'exil. Mais seulement c'est un travail. C'est un travail, c'est toujours revenir parce que on est toujours pris de l'autre côté. Alors il faut revenir. Bon, là on est rentré dans un autre, mais il faut aller voir l'enseignement 282 et faire la prière qui va sur cet enseignement pour voir qu'est-ce qu'il dit là-bas. Comprenez, c'est un enseignement, c'est un enseignement. On a effleuré un petit peu, mais dans la lettre il en parle, Rabbi Nathan. Alors je vous souhaite bracha ve'atzlacha et je vous dis Bezrat Hashem, peut-être à la semaine prochaine. Amen, amen. Bezrat Hashem. Bezrat Hashem. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Au revoir. À bientôt.